Merci, Monsieur le Président. Sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 100, pour venir en appui de ce qui vient d'être dit, nous avons été patients, nous avons défendu notre amendement, nous avons écouté les sous-amendements avec beaucoup d'intérêt. Ils soulevaient des questions qui méritaient des réponses. Et qu'est-ce que nous avons? De la morgue et du mépris. Je crois que ça n'est pas possible. Nous demandons, puisque vous le réclamez avec insistance, quand des questions de fond sont abordées, il leur soit apporté des réponses de fond. Ou alors, franchement, si on n'a rien de plus intéressant à dire que le silence, autant que le rapporteur garde le silence. Votre point est clair, je vous remercie. J'avais une demande de M. Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Toujours sur le fondement de l'article 100. Nous avons un vrai problème dans ces débats et la manière dont on traite les choses mérite interrogation et je parle bien du fond. Nous sommes un certain nombre à avoir déposé des amendements qui réclament que soient réalisés des rapports. Et nous les avons évidemment placés à différents endroits dans le texte pour que le débat puisse se faire de manière cohérente par rapport à ceux dont nous débattons. Or, qu'est-ce qui vient de se passer? La séance a décidé de manière unilatérale que l'ensemble des amendements qui portaient sur des rapports seraient après l'article 65. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que traiter de cette question après l'article 65, ça n'a plus de sens. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de prendre une responsabilité lourde, vous voudriez prouver que ça n'a pas de sens, que vous ne vous y prendriez pas autrement, alors qu'en réalité, ce que nous faisons a un véritable sens. Donc là aussi, pour aller dans la même direction que M. Vallaud, le problème, c'est que nous avons l'impression que c'est la majorité qui est en train de saboter l'intégralité de ce débat parlementaire. Je vous remercie. Votre point est clair. M. Mignola, puis M. Ruffin.